Bonjour, je suis en compagnie de Serge Voyard de Confortec Bonjour. à Drummondville et puis je suis venu visiter les installations, les bureaux, l'usine même de fabrication des différents produits de Confortec qui servent beaucoup aux chasseurs et aux pêcheurs pour la saison froide. Donc c'est ça, j'aimerais avoir un peu plus d'informations, à savoir comment ça a commencé Confortec, d'où ça vient là. Écoute, les produits Confortec, c'est une belle histoire. Ça a commencé, déjà là, il faut savoir que ça existe depuis 2002. 2002, c'est l'année de commercialisation du produit. Puis tout ça est venu au monde dans la tête d'un visionnaire. Mon beau-père est patron. Okay. Un visionnaire frileux des pieds. C'est drôle, mais c'est ça. Lui, il s'est acheté un quad, puis il s'est aperçu que dans la pratique du quad, lui, comme plein d'autres, on gèle des pieds. Ah ouais. Puis, comme ici, on est une entreprise de microélectronique qui fait beaucoup de recherche et développement, il est arrivé, il est venu nous voir, l'équipe de développement, puis il a dit, regarde, j'ai un nouveau mandat pour vous autres, je ne veux plus geler les pieds. Fait qu'on a lancé un projet d'R&D là-dessus, mais au départ, il faut être honnête, c'était pour utilisation personnelle. C'était vraiment là pour augmenter le plaisir d'un sport qu'il venait de découvrir et qu'il aimait beaucoup. Puis, on l'a fait, on a créé quelque chose, des prototypes, puis il est allé se promener avec ça. Puis, il a fait, malgré lui, une étude de marché. C'était pas prévu comme ça. Ah bon? Mais en allant se promener dans les sentiers, avec ses petits systèmes prototypes attachés à ses bottes, il rencontrait des gens, les gens disaient, c'est quoi ça? Ouais, c'est des semelles chauffantes, les pieds. J'en veux. Tu vas m'en fabriquer, j'en veux. Donc, il s'est fait une étude de marché involontaire où ce qu'on a dit, on vient de mettre le doigt sur quelque chose. Tu t'es rendu compte qu'il y avait une demande. Il y a une demande, Okay. parce qu'il y a un besoin, c'est pas juste une demande, c'est un besoin. Donc, on s'est dit, crime, on va faire quelque chose de plus professionnel, on va le présenter. Puis si ça a de l'allure, ben, on va le commercialiser. Et c'est ce qu'on a fait. On a fabriqué quelque chose de plus présentable. Puis on est allé présenter ça dans différentes places, dont la première fois de tout au Salon national du quad à l'époque, qui était à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Succès monstre, des flots, des masses de gens devant le kiosque qui demandent des questions, qui sont intéressés. Puis on s'est dit, il y a vraiment quelque chose là. On a lancé le projet. Puis de fil en aiguille, ce projet-là, ben, il n'a pas cessé de progresser, de grandir en beauté. OK. Puis tout ça a commencé avec écoute, les semelles, tu me montrais ça. J'ai la première version de semelle chauffante qu'on a fait ici, qui était un peu différente de ce qu'on commercialise aujourd'hui, qui était plus épaisse, peut-être un petit peu plus rigide aussi, mais qui, à quelque part, amenait la réponse aux besoins qu'on avait à ce moment-là. Okay. Puis, on avait aussi le premier contrôleur à vie commercialisé, un petit contrôleur électronique, minimaliste, très simpliste, augmente, diminue l'intensité, une petite lumière qui clignote. Le premier à être commercialisé en 2002, ça a été ce kit-là. Okay. Évidemment, de fil en aiguille, le tout a bien évolué. Par comparaison, maintenant, les semelles, je ne sais pas tantôt si on voyait bien l'épaisseur, c'est rendu très mince, très flexible aussi, très souple. Là, tu peux le c'est comme 2-3 feuilles de papier dans l'épaisseur. À peu près, tout en étant assez rigide pour ne pas s'endommager quand tu mets ton pied, tu l'enlèves. C'est quelque chose de très résistant. C'est pas quelque chose qu'on voit revenir briser régulièrement, même très rarement. Okay. Les contrôleurs ont évolué beaucoup aussi. On voit que l'équivalent, disons, de ce premier contrôleur-là à l'époque, ben c'est lui, notre contrôle mini, qui est plus maintenant un contrôle digital. Donc, je vais le brancher pour vous montrer. On voit là qu'on peut augmenter, je ne sais pas si on voit la caméra, c'est peut-être trop petit, là, mais on augmente ou on diminue l'intensité sur 10 niveaux de puissance différents. Donc, c'est bien écrit, c'est facile, c'est convivial d'utilisation. Maintenant, on a aussi, ça c'est pour un utilisateur unique avec un équipement unique. On a des contrôleurs capables de contrôler plus d'un item, donc 2 ou 3 items. C'est exactement le même contrôleur, mais avec plusieurs branchements, puis plusieurs niveaux de puissance différents selon l'équipement branché. Tous ces contrôleurs-là, c'est quand même robuste, puis c'est scellé, là. Il n'y a aucun problème pour la pluie. C'est pas scellé, ça ne peut pas être immergé dans l'eau, parce qu'il y a quand même des branchements, mais ça n'a aucun problème avec la pluie. C'est splash-proof, comme on dit en mauvais anglais. Puis mon dernier bébé, il est venu au monde l'an passé, lui.
Petit contrôle qui s'appelle le Nano. C'est le plus petit contrôle qu'on a fabriqué mais jusqu'à maintenant dans le Confortec. OK. Et on voit, il y a une grosseur du pouce à peu près. 3 niveaux de puissance pour un équipement. C'est mon plus gros vendeur. C'est vraiment, il est venu au monde l'année passée, mais il a surplanté tous les autres. Les gens aiment le côté compact. Hein. Compact, OK. facile d'utilisation, OK. 3 niveaux, on ne se casse pas la tête, on sélectionne, on ne touche plus. OK. Écoute, c'est le fun, on peut se l'accrocher, il y a un petit bel clip à l'arrière. Je ne sais pas si on voit bien. Il est tout petit, il ne prend pas de place. Pas dispendieux non plus, beaucoup moins dispendieux que les autres. Donc, c'est un appareil qui est vraiment, vraiment apprécié. Donc, si on veut gérer juste une pièce d'équipement, c'est une belle alternative. Ou plus qu'une pièce d'équipement, mais à un seul niveau. À un seul niveau. On pourrait utiliser, exemple, une paire de gants, une paire de semelles avec un petit Y là, pour doubler la sortie, si on veut. OK. Il n'y a aucun problème, on peut le faire. OK. Ils vont être au même niveau. Ah. Dans plusieurs cas, ça marche, c'est recommandable. Beaucoup de gens aiment ça aussi. Ah oui, OK. Fait qu'on n'est pas obligé tout le temps d'aller vers la grosse version. Là. Ben non, ben non. Donc, c'est ça, avec les différents contrôleurs qu'on peut brancher au semelle, c'est bien beau, mais là, ça prend une source d'alimentation à ce temps pour tout ça? Ben oui, c'est comme je disais tantôt, la première clientèle cible du produit Confortec au départ, c'était le quadiste. Fait que c'était facile. À ce moment-là, on avait un véhicule quad ou motoneige. On s'alimentait à partir du système électrique du véhicule. Quand on a greffé à ça les nouveaux, c'est-à-dire quand on a eu la demande pour des sports comme la chasse, puis d'autres, on s'est dit là, oh, on a besoin d'une source d'alimentation, effectivement. On a besoin d'un bloc pile. OK, quelque chose de portable, c'est ça? Quelque chose de portable. Okay. Quelque chose de... Là, on a créé ça, un beau petit bloc pile qui se porte à la ceinture, comme ça. C'est assez léger, ça se porte assez facilement. Ah oui, quand même. Puis, pas un GPS, mettons. à peu près. Puis la beauté de la chose, c'est qu'avec une petite batterie comme ça, si on vient aux semelles de tantôt, 8 à 12 heures d'autonomie. Ah, 8 à 12 heures d'autonomie, donc une journée pleine, facilement. Puis là, 8 à 12 heures d'autonomie de chaleur soutenue, de chaleur agréable qu'on sent. Pas une chaleur qu'on se demande s'il est allumé ou s'il fonctionne. Okay. C'est vraiment... On pourrait augmenter facilement cette autonomie-là avec le contrôleur en diminuant l'intensité, en allant vers une toute petite chaleur. Des fois, les gens ont besoin juste de ça, une toute petite chaleur, juste pour dire on peut aller jusqu'à 30 quelques heures d'autonomie. Ouais, si pour les moins frileux. Pour les moins frileux. Mais soyez pour une bonne chaleur soutenue, puissante, on peut parler facilement de 8 à 12 heures d'autonomie. Ah oui, donc c'est rechargeable. Les blocs piles, c'est ça, c'est rechargeable. Oui. Okay. Puis c'est ça, quand elle est, disons, complètement vide, on peut parler d'un 4 à 6 heures de temps de recharge. OK, OK. Puis donc, tu fais charger la nuit, puis le lendemain, tu es prêt pour ta prochaine journée de chasse. C'est fantastique pour une paire de semelles, c'est extraordinaire aussi pour une paire de gants, une petite paire de doublures chauffantes qu'on va parler tantôt. OK. Maintenant, quand on arrive avec plus d'équipements, oui, c'est ça, parce que vous faites comme des pièces de vêtements pour pratiquement tout le corps. C'est ça. Okay. On va parler tantôt des manteaux et tout ça, mais c'est important de savoir que oui, on peut utiliser un manteau ou une veste chauffante avec un autre bloc pile, plus lourd, évidemment, plus gros. C'est une batterie au plomb, là. Je ne sais pas si on peut le voir, c'est un peu dur à la caméra, c'est tout noir. Là. Mais c'est une batterie au plomb ordinaire qui a 3 fois la capacité de ma petite batterie. Quand même. Elle pèse 8 livres, c'est pas le fun, on ne se promène pas que ça pour le fun, on fait pas de la chasse fine avec ça. Non. Mais quand tu es assis dans ton tree stand, accroché au côté de toi, ça a été facile à emmener, facile à rapporter. Ça se charge pendant la nuit, ça aussi. Donc, si tu veux utiliser plus d'équipements, des équipements plus énergivores, il n'y a pas de problème. Puis encore une fois, c'est résistant à l'eau, je suppose, puis tout. Aucun problème, la pluie, tout ça. Puis l'autre affaire qui est le fun aussi, on parle d'utiliser plus d'équipements, mais ce qu'on voit souvent, ce que les gens aiment beaucoup de cette batterie-là, le fait qu'elle ait 3 fois la capacité de la plus petite, la personne qui s'en va à chasse, qui est carrément dans un camp de chasse, loin de la civilisation, où il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité, ne peut pas recharger. C'est ça. Quelqu'un qui va utiliser de façon intelligente une paire de semelles comme ça, on va parler de 36 à peut-être même 48 heures d'autonomie sur une pile comme ça. Okay. Juste une paire de semelles. Donc, quelqu'un qui dit, moi, c'est juste les pieds, puis c'est vraiment ça, on peut faire presque la semaine de chasse au complet sans recharge. Quand même. Donc, je le disais, on a des produits qui sont dédiés à la chasse. OK. On le voit ici avec des gants couleur camo. Des nouveaux gants, oui. Des nouveaux gants, c'est arrivé sur le marché l'an passé. Extrêmement confortable, doux à l'intérieur, une bonne dextérité, un bon... on voit ici l'intérieur qui est comme une genre de cuirette. Là. Ah ouais, OK. Malgré tout, une bonne dextérité, puis une chaleur soutenue là, qui est vraiment agréable. OK.
Maintenant, on a aussi, on avait déjà un produit qui existe depuis plusieurs années qui est très, très, très apprécié des chasseurs. Je l'ai montré tantôt, c'est notre petite doublure chauffante. Donc, un petit gant qu'on met à l'intérieur d'un plus gros gant ou d'une mitaine ou quelque chose comme ça. C'est un petit liner, tout mince, c'est du lycra. Okay. Ça se porte effectivement à l'intérieur de ton gant, ta mitaine à toi, ta mitaine de chasse. Donc, c'est très chaud, c'est un chauffage qui fait tout le tour de la main jusqu'au bout de chaque doigt. C'est une chaleur soutenue encore une fois. On ne se demande pas s'il est allumé ou s'il est éteint. C'est vraiment chaud. C'est pas bruyant. C'est vraiment... c'est super le fun. Et c'est pas dispendieux. C'est tough. C'est pas quelque chose qui brise. Okay. Donc, celui-là, c'est un nouveau modèle en plus de cette année. C'est un chauffage avec de la fibre de carbone. C'est nouveau. C'est vraiment adéquat pour tous les sports, mais particulièrement le chasseur, le pêcheur. Donc, pour les mains, c'est ça. Maintenant, on en parlait tantôt, il y a des gens qui sont assis dans le tree stand. S'il y a une place où ce qu'on a froid, c'est dans un tree stand. Ok, oui, hein? On ne bouge pas, le vent, on est haut. Les semelles pour les pieds, les gants pour les mains. Des fois, on a froid au corps aussi. Alors, à ce moment-là, veste chauffante ou sous-manteau chauffant. Celui-là, sous-manteau chauffant, donc avec des manches. Des produits qui ont été développés au départ. Ça, tu dis, c'est un sous-manteau. C'est un sous-manteau. Un peu comme un polar. C'est un polar. Okay. C'est du polar. Dans le fond, c'est du Polartec laminé. Donc, il est laminé coupe-vent. Le vent ne peut pas passer au travers. Okay. C'est une membrane à respiration active, donc microporeuse. Okay. Si tu transpires, ton corps peut respirer à l'intérieur de ça. Okay. Mais le vent ne peut pas passer. Ça a été désigné au départ pour la moto, le quad de la motoneige. On se rend compte que les gens veulent ce confort-là à la chasse, dans des sports autres que les sports motorisés. D'où l'apparition de la batterie que je vous montrais tantôt. OK. C'est ça, ça se met bien en dessous de n'importe quelle veste de chasse, voilà, n'importe tu quel mets ça manteau. en dessous de ton vêtement de chasse. Mais comme on découvre, c'est un phénomène qui est relativement récent de découvrir que les gens, parce que cette batterie-là n'existait pas avant, on découvre que les gens ils veulent avoir ce confort-là dans leur cache. OK. Fait qu'éventuellement, vous pouvez vous attendre à voir apparaître sur le marché chez Confortec des vêtements dédiés aux chasseurs. Oh, wow. On parle de vêtements pour le haut du corps, on parle de manteaux, de sous-manteaux, de vestes, mais qui vont être camo, réversibles, pensés pour le chasseur. Ah, OK, avec des matériaux un peu moins bruyants, moins bruyants, plus okay. visibles. On voit souvent les manteaux réversibles là, pour la chasse. Tout ça, ça va être le même principe. Donc, les vêtements de chasse qu'on peut attendre pour prochainement. On va voir apparaître. Surveillez ça. On va rester à l'affût de ça. Mais à la base, Confortec reste quand même une toute petite entreprise. Là. Oui. Vous êtes très peu nombreux d'employés. Est-ce que j'ai vu tantôt, là, on a fait la visite des installations, puis j'ai vu que c'était une petite... on varie de 8 à 15 employés, là, à peu près, dépendant de la période de la saison. Mais ce qu'il faut savoir au départ, CLD, qui est le concepteur des produits Confortec, c'est une entreprise familiale. Nous, on est en microélectronique depuis plus de 20 ans. Puis on est toute la famille là-dedans. Moi, ma conjointe, mon beau-père qui est le patron, mes beaux-frères. Puis il y a d'autres employés avec ça. Donc, c'est une entreprise québécoise. C'est un produit québécois. C'est fabriqué à Drummondville en majeure partie. Puis, tout est designé, tout est conçu. La conception est complètement québécoise. Là, ah oui, je voyais tantôt sur les postes d'ordinateur, tous les dessins là, au niveau de tous les trucs informatiques, c'est tous vous autres qui pensez ça. Toute l'électronique est conçue ici. C'est notre domaine électronique. Fait que toute l'électronique est conçue ici. Tout est, on est assez fiers de ça, honnêtement. Donc, un produit fait ici. Et puis, en plus, vous avez Pignon sur rue, ici à Drummondville, c'est bien ça? Tout à fait, on est basé à Drummondville. Compagnie québécoise, on l'a dit tantôt. Produit québécois complètement désigné au Québec, pour la plupart, presque exclusivement fabriqué au Québec. OK. Puis, comme tu dis, Pignon sur rue, ça nous amène à un service à la clientèle qui est notre marque de commerce. On se démarque sur plusieurs points, mais on se démarque sur celui-là en particulier. On est proche des gens. On rencontre les gens dans les salons, on fait tous les salons de quad, moto, motoneige, chasse, pêche. On rencontre les gens, on écoute, on est à l'écoute, on veut savoir ce qui se passe, on prend le pouls. C'est comme ça, le service à la clientèle, c'est une chose importante chez nous. Bon, ben c'est bien, tant mieux. En tout cas, moi j'ai bien hâte d'aller mettre cette paire de semelles à l'épreuve à la chasse au chevreuil qui commence très bientôt. Alors, en pensant, avec ça en tête, je vais te saluer, mon Serge. Merci beaucoup. Merci à toi. On se reparle une prochaine fois. Merci.